Un petit cours sur la racine carrée aujourd'hui. Racine carrée de base. Absolument. F de x est égal à la racine carrée de x. Ben oui. Puis n'ayez pas peur de vous faire une table de valeurs. La racine carrée de 0, c'est 0. Et la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 4, c'est 2. Mais la racine carrée de moins 9 n'existe pas. Alors, si vous faites un beau graphique avec de belles graduations, on en avait déjà glissé quelques mots sur la racine carrée qui va passer par 0, 0, par 4, 2 et par 9, 3. Ça va donner quelque chose comme ça, qui n'est pas une ligne droite. J'ai un peu manqué mon dessin, certes. On peut voir que le domaine, c'est de 0 à l'infini. C'est l'ensemble des x qui sont utilisés. Alors, tous les x à partir de par là, donc de 0 à l'infini, vont être utilisés. Et tous les y également, entre 0 et l'infini. Je vous rappelle que croissant, décroissant, positif et négatif, on répond avec x. Alors, quand est-ce que c'est croissant? C'est toujours croissant. Donc, c'est toujours croissant entre 0 et l'infini. On répond avec x. Mais l'ensemble de décroissance, il est vide. Il n'y en a pas d'ensemble où ça décroît. On est toujours dans le positif. Donc, encore une fois, de 0 à l'infini, il est très populaire aujourd'hui. Négatif, jamais. La valeur de y lorsque x vaut 0, c'est 0. Et la valeur de x lorsque y vaut 0, c'est 0. Le minimum, on répond avec y. Le plus petit y, c'est 0. Le maximum, il n'y en a pas. Il y en a qui vont me demander pourquoi des fois j'écris ça et pourquoi des fois j'écris ça. Lorsque je dis il n'y en a pas, c'est parce que le maximum, s'il y en avait un, ce serait juste un nombre. Donc, ce n'est pas un ensemble. Donc, c'est un nombre, mais qui n'existe pas. Tandis qu'ici, c'est un ensemble. Un ensemble, comme quand il y a des crochets, l'ensemble qui contient tous les nombres entre 0 et l'infini. OK? Donc, quand il y a des crochets, d'ailleurs, je devrais mettre des crochets, on fait référence à un ensemble, l'ensemble vide. La vraie racine carrée, elle est ici, sur GeoGebra, et elle vous attend. C'est 0, 0, comme je faisais tantôt, 4, 2 et 9, 3. Elle est très belle. Ça, c'est la fonction racine carrée. À part ça, quelques notes, la racine carrée de quelque chose est toujours plus grande ou égale à 0. OK? Toujours. La racine carrée de 9, c'est 3. Ben 3, c'est plus grand ou égal à 0. OK? La racine va se briser comme une Kit Kat. La racine de a fois b, c'est la racine de a fois la racine de b. La racine se brise également lorsqu'on a une division. La racine de a sur b, c'est la racine de a sur la racine de b. Ça ne fonctionne pas avec les plus. Nous, les profs de maths, ça nous fait frémir quand on voit des élèves écrire ça. En fait, c'est épouvantable. Par exemple, la racine de 9 plus 16 n'égale pas la racine de 9 plus la racine de 16. C'est clair, parce que ça ici, ça fait 5, et ici, ça fait 3 plus 4. Soyez attentifs à ce que vous faites. Ah, ben c'est justement ça dont je viens de parler. N'égale pas la racine de a, plus ou moins, là, on ne peut pas briser la racine. Bien. Quoi d'autre? La forme canonique. Pour l'instant, je vais vous demander de l'écrire sans trop comprendre. Mais la racine carrée, sous forme canonique, on va écrire ceci. C'est a fois la racine de x moins h plus k. Et également a fois la racine carrée de moins x moins h plus k. Bon, là, ça fait un gros morceau. Il y a comme deux formes canoniques. OK, j'aurais pu mettre un S. Il y a la racine carrée avec a fois la racine carrée x moins h plus k et a fois moins x moins h plus k. Donnons un exemple ici. F de x est égal à, oui, 2 ici,
paramètre A, paramètre H et paramètre K. K est égal à moins 1, H est égal à plus 3. Juste pour le fun, on va se donner des valeurs. On est capable. Et quelle sorte de dessin ça va donner? C'est ce qu'on va voir. J'ai hâte de le découvrir. Vous savez, si x vaut 0, 0 moins 3, ça fait moins 3. Et la racine carrée de moins 3, ça n'existe pas. Donc, lorsque x vaut 0, il va n'y avoir pas d'y associé. Aucun. Le premier y qui va exister, c'est quand x va valoir 3. Parce que la racine carrée de 3 moins 3, tiens, je pourrais l'écrire ici, f de 3, c'est 2 fois la racine carrée de 3 moins 3, moins 1. Ce qui fait 2 fois 0, moins 1. Ce qui va donner moins 1. Alors, lorsque x vaut 3, y vaut moins 1. On peut essayer avec 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et la racine de 1, c'est 1. 2 fois 1, 2. Moins 1, plus 1. Ce qui est fun, c'est d'avoir des réponses entières. Je mets 7 parce que 7 moins 3, ça fait 4. Et la racine de 4, ça fait un beau chiffron, ça fait 2. 2 fois 2, 4, moins 1, ça fait 3. Puis un petit dernier peut-être, si j'essayais avec 12. 12 moins 3, ça fait 9. La racine de 9, c'est 3. 2 fois 3, moins 1, 5. Donc, on a une espèce de super de belle table de valeurs ici. OK? Où est donc caché le sommet? Ben, on va aller voir ça tout de suite. 2 fois racine carrée de x moins 3, moins 1. Le paramètre A, c'est 2. H, c'est 3. Et K, c'est moins 1. Et regardez ce qui va se passer. A, c'est 2. H, c'est 3. Et K, c'est moins 1. Donc, si vous aviez mis les points dans la table de valeurs sur un beau graphique, bien, ça donnerait ceci. 3 moins 1. Après ça, on avait trouvé 4, 1. On a trouvé 7, 3. Et on a trouvé 12, 5. C'est exactement le graphique de la racine carrée dont je vous ai parlé. Alors, on le voit très bien ici. Il y a un 1 ici. C'est un fantôme, ça. Ça veut dire plus 1 dans le fond. On n'est pas obligé de l'écrire. Mais on a un très beau graphique, franchement. Alors, dans les notes de cours, ça dit où est caché le sommet. Bien, il va falloir répondre que le sommet, c'est 3 moins 1. Dans le fond, le sommet, c'est comme si c'était HK. HK, c'est 3 moins 1. Il est ici, encore une fois, 3 moins 1. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un moins ici? Ah, ça va faire quelque chose d'un petit peu différent, ça. Peut-être que ça a rapport avec la forme canonique numéro 2, là. Celle-là dont je vous ai fait écrire les paramètres tantôt, x moins h, comme ça, plus k. Oui, peut-être que c'est ça dont je vais vous parler. Hein? Alors ici, on va avoir quoi? On va avoir un paramètre h qui vaut moins 3. On va avoir un k qui vaut 5. Est-ce que ça veut dire que le sommet, ça va être moins 3,5? Bien, devinez quoi? La réponse, ça va être oui. On a un paramètre A qui vaut moins 1. Puis on a une espèce de négatif ici. Là. Moi, j'aime ça dire parfois que B est égal à moins 1. B, c'est comme... Ouais, il y a des profs de maths, des fois, qui disent ça. A fois la racine carrée de B, parenthèse, x moins h, plus k. Bien, moi, le B... c'est soit 1 ou soit moins 1. OK? Ici, il y a un 1 et ici, il y a un moins 1. Et ça fait vraiment un dessin très, très, très différent. La preuve, si on se fait une table de valeurs, alors on a x et on a f de x. On va essayer, ce qui est le fun, c'est toujours de donner des chiffres qui arriveront. Hein? Supposons que x vaut moins 3. Bien, moins 3 plus 3, ça fait 0, puis ça fait moins 0. Et la racine de 0, c'est 0. Finalement, on se ramasse avec 5. Si jamais vous mettez moins 2 dedans, qu'est-ce qui va se passer avec moins 2? Moins 2 plus 3, ça va donner 1. Mais on ne pourra pas faire la racine de moins 1. Donc, à moins 2, il n'y a pas de... Pardon.
il n'y aura pas de y associé, ni à moins 1, ni à n'importe quel x, qui va être plus grand que moins 3. Par contre, si vous essayez avec moins 4, on va l'écrire ici, f de moins 4, ça devrait fonctionner. Ça fait moins 4 plus 3, plus 5. Ce qui va donner moins 1, plus 5. Finalement, ça va donner moins la racine carrée de 1 plus 5, ce qui va donner moins 1 plus 5, ce qui va donner 4. OK? Si j'allais la tracer, cette fonction-là, juste pour le fun, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceci. En fait, je n'ai pas besoin d'aller la tracer, j'ai juste besoin de bouger mes paramètres. Le paramètre A, tantôt, j'ai dit qu'il valait moins 1. OK? Alors, on va faire ça comme ça. Comme ça et comme ça. OK. C'est un peu étrange. Non, moins 1, j'ai dit. Il y a un H qui vaut moins 3 et un K qui vaut 5. Oups, il est disparu, hein? Un K qui vaut 5. Puis tantôt, j'ai dit qu'il y avait une espèce de moins ici que j'ai appelé B égale moins 1. Dans le fond, B, avez-vous vu, il y a juste comme le choix. Soit 1 ou moins 1. Ah, là, je vois plus grand-chose. Hein? Attention, on va déplacer le graphique. Ah, elle est là. Ça aussi, c'est une fonction racine carrée. Le sommet, moins 3, 5. Puis il y a quelques instants, dans ma table de valeurs, j'avais moins 4, 4. Il est ici. On aurait pu trouver moins 7, 3. J'aime ça trouver des intersections entières. Moins 12, 2. Effectivement, parce que moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Mais la racine carrée de moins 9, ce qui fait 3 dans le fond, moins 3 plus 5, ça fait 2. OK? Bon. Alors, le rôle du paramètre A, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec le paramètre A, celui-là ici? OK? Bien, c'est très simple. Qu'est-ce qui arrive avec le paramètre A? Je vais remettre ma racine carrée en enlevant le moins 1 ici. Regardez bien ce qui se passe. Plus le paramètre A est grand, plus la racine carrée monte rapidement. Mais qu'est-ce qui arrive si le paramètre A est négatif? Bingo! On s'en va de l'autre côté. Autrement dit, au lieu de s'en aller vers le haut, ma racine carrée s'en va vers le bas. C'est vraiment très, très simple. Et vous pouvez vous donner des exemples avec des chiffres. Là, hein? Tiens. Alors, si jamais je prends la première ici, x et f de x, quand x vaut 0, la racine carrée de 0, c'est 0. Puis quand x vaut 4, la racine carrée de 4, c'est 2. Mais si je changeais de couleur, puis on allait faire L ici, x et g de x. Encore une fois, si x vaut 0, ça va faire moins 2 fois 0, ce qui fait 0. Mais si x vaut 4 cette fois-ci, la racine carrée de 4, c'est 2, et fois moins 2, ça fait moins 4. Puis on peut s'amuser longtemps comme ça. Ici, c'est 9 avec 3, mais ici, ça va être 9 avec moins 6 quand vous y pensez bien. Donc, c'est pour ça que celle-là qui est en rouge ici, ça donnerait quelque chose comme ça. 0, 0, 4, moins 4 et 9, moins 6. On a vraiment une allure vers le bas, tandis que l'autre en bleu, 0, 0, 4, 2 et 9, 3, elle va vers le haut. Puis elle va vers le haut plus lentement que celle-là qui va vers le bas. Le paramètre A, il gouverne quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? On pourrait dire ceci. Hein? Si A est positif, ça va faire une racine carrée qui s'en va par là. Profitez-en, j'ai bien dessiné celle-là. Tandis que de l'autre côté, si A est négatif, bien, ça va donner une racine carrée qui s'en va... On va être obligé de dire un bye-bye ici. Ça va donner une racine carrée qui va s'en aller vers la gauche, vers le bas, pardon. Donc, comme ça ici. Alors, on avait ça, ça. Alors, dans le fond, le paramètre A, on pourrait dire que... Ben, on pourrait dire, comment qu'on pourrait dire ça dans nos propres mots? Alors, si A est positif, tiens, change. OK, alors, il change la direction
vers le haut ou vers le bas. Tiens, c'est pas complètement mauvais. Et plus le A est grand, on a vu ça tantôt, plus le A est grand, plus la parabole va prendre son temps, pas la parabole, mais la racine carrée va prendre son temps avant de monter. OK? Bon. Y a-t-il d'autres choses à dire? Ben, je pense que vous me voyez venir hein, avec le fameux HK. OK? Ah, ça, c'est le paramètre B, celui-là dont je n'ai pas trop parlé. Est-ce que j'en parle tout de suite du paramètre B? On va y aller pour le paramètre B. Là, ici, ça va être important d'être très, très, très attentif. Regardez celle-là ici. Allons-y. On va faire de l'algèbre. G de x est égal à la racine carrée de 4x. On dirait présentement, en regardant ça, que j'ai un paramètre A qui vaut 1. Parce qu'ici, il y a comme un 1 devant la racine. Je vous rappelle que c'est ça, la forme canonique. Présentement, devant la racine, il n'y a rien, donc il y a comme 1. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire ceci, égal à la racine de 4 fois la racine de x, parce que j'ai dit tantôt qu'une racine, ça se brisait comme une Kit Kat. Finalement, ça va donner 2 racines x. Alors, g de x est égal à 2 racines x. Alors, finalement, mon paramètre A, il vaut 2. Il ne vaut pas 1, il vaut 2. Si vous voulez dire que le paramètre A vaut 1, ben c'est parce qu'en dessous de la racine, le x n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un coefficient qui n'est pas 1. Tandis qu'ici, le x, étant donné que le coefficient c'est 1, ben, le paramètre A, il devient 2. OK? Et là, ben, on va la tracer, celle-là. X et g de x. Ben, si x vaut 0, g de x vaut 0. Et si x vaut 1, ça fait 2 fois la racine carrée de 1, ce qui fait 2. Si x vaut 4, ça fait 2 fois la racine de 4, qui fait 4. Puis si x vaut 9, ça fait 6. Donc, celle-là ici, 0, 0, 1, 2, 4, 4, puis on s'en va par là. Lui, on va avoir une autre conversation intéressante. On serait peut-être tenté de dire, encore une fois, hey, mon paramètre A ici, il vaut 1. Puis lui, cette espèce de paramètre que j'aime appeler le paramètre B, on pourrait dire que B vaut moins 9. Comme tantôt, j'aurais pu dire que B vaut 4. Finalement, le B, on l'a assassiné. Le B est devenu 1 ici, donc on n'en parle plus vraiment. Puis le A est devenu 2. Là, si je veux assassiner le paramètre B, certains vont être tentés de faire ceci. Moins la racine carrée de moins 9 fois la racine carrée de x. Parce qu'on a brisé la racine, comme on a fait ici. Je n'ai pas de problème à faire ça, sauf que la racine carrée de moins 9, on ne peut pas la faire. Dans le fond, ce qu'il faudrait faire, ce serait plus ceci. Ce serait de faire la racine carrée de 9 fois la racine carrée de moins x. Finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que le moins, étant donné que tu ne peux pas faire la racine carrée de moins 9, le moins, amène-le ici. Ça fait racine carrée de 9 fois la racine carrée de moins x, ce qui fait 3 racines de moins x. Oui. Alors finalement, j'ai un paramètre A qui vaut 3. Puis ici, j'ai un moins 1. C'est comme mon paramètre B. Comme ça. Alors ça fait référence à l'autre forme canonique, qui est celle-ci ici, moins x moins h plus k. Comme ça. Oui, mais là, vous allez me dire, monsieur, je ne peux pas faire la racine carrée d'un négatif. Je comprends ça. Je vais faire un bonhomme sourire. Je ne peux pas faire la racine carrée d'un négatif. Mais ici, vous mettez quand même un négatif en dessous de la racine. Ben, tu as raison. Je ne peux pas faire la racine carrée d'un négatif. C'est pour ça que, attention, x et h de x, si x vaut 0, 3 fois la racine carrée de moins 1 fois 0, ça donne 0. Mais qu'est-ce qui arrive si x vaut 9? Je
Je ne peux pas faire la racine carrée de moins 9. Et vous avez totalement raison. Je ne peux pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Je peux faire la racine carrée d'un nombre positif. Si je remplace x par moins 9, ça va faire moins 9. Ce qui va faire la racine carrée de plus 9. Finalement, ça va faire 9. Ben, je veux dire, la racine carrée de 9, c'est 3. Puis fois 3, ça donne 9. On dirait qu'il y a juste les nombres négatifs qui vont être acceptés. C'est quoi la racine carrée de moins 4? Ce qui va donner la racine de 4, 2 fois 3, 6. Alors, simplement, les négatifs vont être acceptés ici. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que 0, 0, il va être bon. Moins 9, 9, il va être bon. Moins 1, 3. Bon. Et là, elle s'en va par là, ma racine. Je ne veux pas trop bousiller mes calculs, mais la racine carrée va s'en aller de l'autre sens. OK? Puis elle devrait monter plus rapidement en passant. Parce que ici, le paramètre, c'est 2. Et ici, le paramètre, c'est 3. Donc, elle devrait monter plus vite. Alors, lorsque j'ai moins 4, 1, 2, 3, 4, j'ai moins 6. Donc, elle devrait plus passer par ici. Là. Tiens. Comme ça. Hey, j'espère que ça a été clair. J'espère vraiment. OK? Les autres, ça c'est correct. Ça c'est beau. Il y a un moins ici. On va être obligé de le laisser là. Donc, ça va donner une table de valeurs de ce genre-là ici. Là. Alors, x et i de x. Bien, 0, 0. Puis les nombres qu'on va pouvoir mettre, c'est les nombres négatifs, comme moins 1. Parce que ça fait moins 1, ce qui fait plus 1. Et moins 4, ça fait 2. Moins 9, la racine, c'est 3. OK? Finalement, sur une note philosophique, on demande la racine carrée de 7x. On a un paramètre b qui vaut 7 et on a un paramètre a qui vaut 1. Ici. Si on veut la transformer, il n'y a rien qui m'empêche de la briser comme une Kit Kat. Et c'est déjà fait. Autrement dit, racine de 7, c'est mon nouveau paramètre a. Puis ici, ben, j'ai un fantôme qui vaut 1 et donc mon paramètre b vaut 1. C'est pareil. Mais avez-vous remarqué qu'à chaque fois, le paramètre b, je peux le tuer, je peux le faire mourir. C'est pour ça qu'à la fin, je me ramasse simplement avec ces deux formes-là. Il n'y a plus de b. La seule chose qui peut rester, c'est un moins qui est ici, où il y a mon crayon présentement. Good! Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce petit cours-là? Alors, le paramètre b, qu'est-ce qu'on vient de réaliser dans le fond? C'est que si mon paramètre b est 1, comme par exemple y est égal à, je ne sais pas moi, 2 fois la racine carrée de x, si mon paramètre b vaut 1, il est ici, la racine carrée va s'en aller vers la droite. OK? Donc, le paramètre b, comment on pourrait dire ça? Bien, on va écrire droite ou gauche. Ensuite, j'ai fait ceci. Y est égal à la racine carrée de moins 9x, mais finalement, on a réalisé que ça donnait 3 fois la racine carrée de moins x. Le paramètre b qui est ici vaut moins 1, et la racine carrée est allée vers la gauche. Donc, ça va être ça. Ça va être ça le principe du paramètre b. Finalement, le rôle des paramètres hk qui sont ici. Ici, le k vaut 0. Ici, c'est le h qui vaut 0, parce que ça fait la racine carrée de x moins 0, moins 4. Donc, h vaut 0 et k vaut moins 4. Bien, qu'est-ce que c'est? K, h et k. Bien, vraiment, je pense que vous êtes gâtés. Vous pouvez vraiment le réaliser ici, avec cette super fonction racine carrée, que si vous jouez avec h et k, bien, ça va bouger le sommet. OK? Et regardez, b vaut 1, b vaut moins 1. La droite, la gauche. En haut, en bas. À droite, en haut, en bas, à gauche. Bon, OK, je pense que vous avez compris le principe. Et HK, le sommet. Wow! Wow, wow, wow!
Donc, HK, les paramètres H et K donnent le sommet. En résumé, vous avez 4 fonctions racines carrées possibles. 1, 2. Lorsque A est négatif, elle s'en va vers le bas, mais lorsque B vaut 1, elle s'en va vers la droite. 3. Lorsque A est positif, elle va vers le haut, mais vers la gauche. Et 4. Tiens. Et à chaque fois, mon sommet, c'est HK. Là, je l'ai vraiment mis n'importe où. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans la fonction. Bon, ben ça, c'est un très bon début de racine carrée. Alors, je vous souhaite de bien comprendre tout ça et de me poser toutes les questions que vous voulez s'il y a des problèmes. Puis, d'autres vidéos vont suivre.